Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. Je pense que cette vidéo, on va le faire sur le premier volet. Ce volet-là, j'ai vu certains petits bouts d'Oprah parce que le dossier d'Oprah, c'est large. Donc, on va y aller par petits bouts et peut-être ensuite, on va vraiment faire une vidéo sur un spécifique. Mais on va aller par petits bouts sur des petits détails que, on va dire, Oprah, elle a eu une carrière, une ligne presque parfaite. Mais la perfection n'existe pas dans ce monde, donc on peut voir des petites failles. Et puis, depuis quelque temps, elle est de plus en plus exposée. Depuis quelque temps, et ça devient chaud pour elle. Donc, son rôle de perfection ne passe plus trop. Et c'est ça qu'on va regarder ensemble, justement. Donc, on est chez la Dwight About Everything. On y va donc avec le premier petit volet de notre très chère Oprah. L'attention et la séduction du prédateur, souvent quelqu'un qu'on connaît. Exactement. Pour que ça marche, c'est quelqu'un qu'on connaît, admire, respecte, voire aime, et ça fait du bien. Si tu as 7 ans et quelqu'un caresse ton pénis, ça fait du bien. Même si tu n'as pas de mots pour ça, ça fait du bien. Que signifie le fait que ça ait fait du bien? Qu'est-ce que ça dit sur moi? C'est tellement déroutant pour les enfants. Quand j'ai dit ça, on m'a traité de fou. On croit que c'est violent. Je le dis depuis des années, si l'agresseur est doué, on ne s'en rend pas compte. On est dedans sans même s'en apercevoir. Un bon agresseur te fait sentir que tu es complice. Rien n'est plus complice que ce dont on a parlé plus tôt. En 2007, Oprah Winfrey a ouvert un internat en Afrique du Sud. L'école avait des salons et des salles de sport. Des rumeurs disent que c'était une façade pour le trafic d'enfants. Ces filles auraient été préparées pour être vendues. Oprah choisissait les filles sur leur physique, mais la vérité a vite éclaté. Un employé aurait préparé ces filles pour de futurs clients. Oprah a nié toute implication dans les activités de Diddy. Elle s'est dite outrée par ces accusations sans fondement. Oprah a insisté sur son éthique et sa transparence. En privé, Oprah serait très affectée par ces allégations. Ses amis et associés la décrivent comme perdant-pied, révélant l'immense coût personnel du scandale. Oprah collaborerait étroitement avec son équipe juridique pour répondre aux accusations et rétablir sa réputation. Les réactions du public et des médias aux allégations sont mitigées, reflétant la complexité de son image et la gravité des accusations. Fans et collègues d'Oprah la défendent, jugeant ces allégations incompatibles avec sa carrière basée sur l'intégrité et l'influence positive. Des célébrités soutiennent Oprah, soulignant ses contributions sociétales et sa longue réputation d'éthique. En revanche, le scepticisme et les critiques sont nombreux. Certains estiment que les allégations méritent une enquête approfondie, malgré l'image publique d'Oprah. Les critiques disent que personne n'est au-dessus du soupçon et que la vérité doit éclater, peu importe l'influence de la personne. Ces allégations et le scandale qui suit pourraient avoir un impact majeur sur la carrière, l'image et l'héritage d'Oprah. Si les accusations persistent ou sont prouvées, la réputation d'Oprah pourrait être irrémédiablement endommagée. Son statut de figure médiatique fiable et philanthrope serait terni, limitant son pouvoir d'influence et d'inspiration. Côté pro, Oprah risque des retombées négatives des sponsors, partenaires et de l'industrie médiatique en général. Déjà, si on commence le premier volet d'Oprah, on est au courant que Oprah, elle a eu, comment dirais-je, un parcours très complexe parce que dans sa jeunesse, elle a été très ouverte. Elle a parlé qu'elle avait été abusée, agressée dans sa jeunesse par des proches justement qu'elle connaissait. Si je ne me trompe pas, c'était un oncle ou quelqu'un, un proche de sa famille. Donc, suite à ça, ça venait déjà, elle venait comme femme nous amener, comme si elle venait comme femme qui a vécu certaines choses
elle amenait une certaine empathie envers elle. Mais par contre, suite à cette empathie on dirait qu'on veut avoir pour elle, il y a d'autres gestes qu'elle fait ou d'autres entourages qu'elle a, c'est complexe. Il y avait une entrevue qu'elle faisait justement, elle en revenait sur, c'est pas parce que c'est mon ami que je vais savoir qu'est-ce que mes amis font. Et puis, mais dans cette même façon-là, c'est vrai, on n'est pas au courant de toutes les actions que nos amis font, parce que chaque personne fait ses actions. Mais l'autre partie que j'ai trouvé un peu hypocrite de sa part, parce qu'on l'a vu à plusieurs reprises avec des types d'individus qui étaient accusés, et clairement que ce soit des Winston, que ce soit des Didi, que tout ce genre de personnes, même dans le Jeffrey Epstein, son nom ressortait dans l'île, qu'elle visitait l'île, pas une seule fois, mais à plusieurs reprises. Et puis, elle a jamais vraiment parlé face à ça. Elle s'est juste dédouanée en disant, ben moi, je suis pas au courant qu'est-ce que mes amis font. Mais je pense que c'est trop facile pour elle de juste maintenant utiliser le je ne savais pas qu'est-ce que mes amis font. Parce que on est toujours, peut-être on fait pas les mêmes actions que nos amis, mais en même temps, on choisit nos amis. C'est ça que je vois. Donc, quand tu choisis ton ami, tu choisis ton monde, mais à quelque part, tu es conscient de qu'est-ce qui se passe. Et puis, il y a beaucoup de petites choses derrière, que ce soit, on sait qu'elle a fait une école, elle a fait aussi une école en Afrique du Sud, deux écoles même. Mais il y a une école, c'est mix, l'autre école, c'est pour filles. Et dans l'école pour filles, surtout, c'est une pension. Et c'est une bonne action en tant que telle, parce qu'elle permet aux petites filles, les parents ne peuvent pas les subventionner l'école, d'aller à l'école. Mais il y a eu beaucoup d'histoires, il y a eu une disparition des filles qui est faite. Au début, le monde commençait à en parler, puis ploup, soudainement, on ne trouve plus rien sur ça. Mais quand tu as de l'argent comme Oprah, tu es capable de retirer toutes les choses sur toi. Au-delà de ça, il y a aussi c'est des employés dans cette école-là qui étaient accusés de plein de trucs. Et on a dit que elle était venue, elle avait pris un vol des États-Unis pour aller justement en Afrique du Sud. Elle a fait une intervention, elle est venue dire « Oh my God, jamais j'aurais accepté ça, j'ai vécu ça aussi, donc je vous comprends. » Et puis on n'a plus jamais entendu parler de cette école-là. C'est comme si c'est passé. Je vous laisse écouter un petit bout justement de cette fameuse école en Afrique du Sud. Cette étiquette est dure car j'ai dit un mot, non. J'ai dit non à des gens très puissants. Tyler Perry, Lee Daniels, Oprah et Lionsgate m'ont montré qu'ils prendraient mon gagne-pain si je refusais. Mais ce n'est pas la seule difficulté que Monique affronte. Pendant qu'elle subit des critiques, Monique est trahie par quelqu'un d'inattendu. C'est là que ça devient personnel, plus que professionnel. Que s'est-il passé? Oprah m'a appelé en disant que mon frère voulait venir à l'émission. Votre frère aîné, ce monstre qui vous a maltraité. Oui. Depuis que vous aviez 7 ans, comment vous a-t-il maltraité? On parle d'abus sexuels? Oui. Elle a dit qu'elle annulerait si je ne voulais pas qu'il vienne. Mais elle voulait d'abord connaître mon avis. Monique croyait que... Que s'est-il passé, Monique? Que s'est-il passé? J'ai tourné dans un film appelé Precious. Ah oui, je l'ai adoré. J'ai signé pour ce film avec mon ami Lee Daniels. Il a dit que ça payait 50 000 $. J'ai dit OK, car c'était un film indépendant. D'accord? Au contrat, il a dit, vous avez 5% du film. On n'attendait rien de spécial. On savait que c'était un petit film indé. Le film va à Sundance et reçoit plein d'éloges. Tyler Perry et Oprah s'impliquent dans Precious. Ils deviennent producteurs exécutifs. Super, car leur nom, ça booste tout. Ça allait décoller. Vient la campagne Oscar, les festivals, la promo. J'avais mon show, ma tournée, des bébés, mon mari.
Donc, je n'allais pas faire d'Hollywood la priorité. J'avais déjà fait le film. Pas besoin de faire campagne pour un trophée. J'ai fait le film. J'ai fait ma part. Je reçois un appel d'Oprah Winfrey. Elle propose son jet privé pour m'emmener à un festival. J'ai dit, je suis au lit, en famille, devant Curious George. Dites-lui merci, mais je ne pourrai pas venir. 10 minutes après, Lee Daniels m'appelle. Il dit, je savais que ça ne t'intéressait pas. Il répète, je lui ai dit que tu t'en fichais. Ce n'est pas que je m'en fiche. Mes priorités sont ailleurs. J'ai déjà fait ma part, OK? Les Hoodie Awards arrivent avec Steve Harvey. Tyler Perry est là. Tyler Perry m'appelle dans sa chambre. Il a une équipe de gens là-bas. Il fait un geste et tout le monde part. Attends, refais ça, Monique. Tous partent, sauf mon garde du corps. J'ai dit, tu ne travailles pas pour Tyler Perry. Il y a toujours quelqu'un pour entendre ce qui se dit. Tyler me dit, tu devrais peut-être faire campagne. Si tu es nominé, ton prochain film vaudra 3-5 millions. Si tu gagnes, ce sera 5-8 millions. J'ai dit, Tyler, regarde-moi, je suis une femme noire. Donc, on y va à son père d'instant. Vous avez pu voir Monique. Qui est Monique? C'est une actrice américaine. On se rappelle dans le film Precious, elle jouait le rôle de la mère de Precious, Precious justement. Et Monique a tellement bien joué qu'elle m'a fait frissonner, tellement qu'elle a bien joué Precious parce que je me disais, j'oubliais que c'était une actrice. Et puis c'est une histoire vraie pourtant. L'histoire de Precious, c'est vraiment une histoire vraie. L'histoire des mères toxiques, des parents toxiques, c'est vrai. Bref. Au-delà de ça, on se rappelle pendant un certain temps, elle avait dénoncé Oprah. Elle avait dénoncé parce que justement, elle a expliqué que le fait qu'elle avait priorisé, on avait demandé quelque chose, dit tu dois faire ça. En tant que tel, c'est pas qu'on l'a demandé, il s'attendait à ce que je suis Oprah, tu fais ce que je veux. Et puis, elle s'est faite blacklister. Et puis, elle racontait comment dans l'industrie, elle était sous-payée. Tu sais, on parle de l'industrie de la musique, mais ça, c'est l'industrie du cinéma du côté noir. Les acteurs, ils sont déjà sous-payés face aux acteurs blancs. Et ça, c'est une réalité. Et au-delà de ça, maintenant, toi, tu es une productrice, tu es supposée, ta communauté noire, ils ont confiance en toi parce que tu t'es prononcée comme étant Oprah, la grande reine du talk show, tu as ta maison de production. Donc, on s'attend à ce que tu vas ouvrir une porte pour ta communauté, mais elle a exposé le vice de tout ça et elle a exposé que comment on l'a toute sabotée, tout simplement, sa seule erreur qu'elle a faite, c'est de dire non. Et donc, le fait qu'elle s'est tenue debout pour exposer, elle était rendue à bout parce qu'elle vivait beaucoup, et elle n'est pas la seule, justement, qui a vécu ce traitement. Et elle n'est pas la seule qui le dénonce. Et c'est sûr, en le dénonçant, ça a été, le monde en a écouté, mais beaucoup de personnes à l'époque, comme Monique parlait, beaucoup de personnes disaient, ah, mais elle fait que, tu sais, elle fait que se plaindre. Elle fait que se plaindre, comme, c'est quoi qu'elle veut, comme, c'est quoi son problème. Donc, on l'a pas réellement pris au sérieux. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème de solidarité. Quand il y a quelqu'un qui décide de finalement vouloir dénoncer le système, mais tu sais, le monde, ils veulent pas se faire blacklister ou boycotter par ce système que le monde veut se mettre, s'unir pour dénoncer. Donc, elle se retrouvait tout seule à dénoncer. Toutes les autres collègues qui vivaient la même situation, qui savaient qu'est-ce qui se passait, mais ils restaient comme ça, ils disaient rien. Et puis, étrangement, quelques temps plus tard, on a vu Taraji Henson qui, pendant Monique dénonçait, Taraji disait rien. Elle était en mode, c'est des beaux. Et quelques temps plus tard, c'est Taraji qui est venue dénoncer, qui est venue parler de la différence de salaire, qui est venue dénoncer le système. Et puis, limite, le monde l'ont pris pour une capricieuse, une fille qui a ses propres instincts. Et je pense que suite à ça, elle risque d'être vraiment blacklistée de l'industrie, vous allez juste le voir. Donc, dès que tu oses dénoncer ce genre de personnes, c'est ça qui arrive. Donc, elles ne sont pas les seules
qu'ils ont vécu ça d'elles, mais qu'elles font partie de ces femmes ces personnes dans l'industrie qui ont laissé savoir qu'elles n'étaient pas elles n'étaient pas pour le peuple comme elles veulent prétendre. Et puis, c'est vraiment important de le noter. Parce que vraiment, toute l'image, la marque de Oprah, même quand elle a lancé sa chaîne Own, c'est pour ça que sa chaîne Own, qu'on regarde, il n'a pas plus de succès qu'il devrait avoir. Mais quand elle a lancé sa chaîne, elle le disait, elle lance une chaîne de télévision pour donner la chance à la communauté noire parce qu'on n'a pas assez de chance et tout ça. Mais finalement, quand on regarde qu'est-ce qu'elle fait et on regarde surtout son entourage avec qui qu'elle est, on se rend compte que non, elle a juste utilisé, encore une fois, la même façon que les politiciens démocrates. Je sais pas, je vais te le dire celle-là, mais encore une fois, c'est la même façon que les politiciens démocrates, ils font. Ils utilisent la communauté noire pour avoir leur vote, le vote des Noirs. On a vu la campagne de Camilla qui était une catastrophe. Moi, je dis que à Camilla, tu t'es fait saboter. Et quand on voyait Obama, le très cher Obama, qui est un très fort ami justement Obama, c'est un ami de Oprah. Donc, on se rappelle quand il disait le speech, « Hey, mais vous êtes des Noirs, qu'est-ce que vous faites? Vous devez voter pour elle. » Pardon? On sert juste à ça. Mais elle, Oprah, on sait que elle a monté encore plus sa carrière en étant la femme noire la plus riche, la femme noire qui a le plus de succès. C'est ça son plan de carrière, de le faire. Et elle a toujours utilisé ce message pour laisser savoir qu'elle était là pour sa communauté. Mais tu sais, là, quand on est en 2025, on a l'éveil en nous, il faut se rendre compte que c'est qui est réellement là pour nous? Parce que beaucoup, ils utilisent, pour pouvoir utiliser le tremplin, ils vont utiliser l'histoire de communauté, mais ils sont pas honnêtes. En tant que tel, moi, je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, j'aime mieux que quelqu'un soit honnête et dit, ben moi, je suis là pour mon succès, je suis là pour faire ce que j'ai à faire, et puis je le fais. J'en profite d'ajouter parce que ce matin, je regardais justement le documentaire, si vous avez Netflix, c'est le documentaire de Jerry Springer. Vous connaissez Jerry Springer, celui qui dit Jerry avec son talk show. Mais lui parlait, la personne qui l'avait donné qui avait été le plus difficile avec lui dans l'industrie, malgré qu'ils ne sont même pas en compétition, c'est deux choses différentes qu'il faisait, c'était Oprah. Donc déjà à l'époque, lui, quand j'ai entendu ça, c'est pour ça que j'ai fait comme, mais elle était vraiment, tu sais, on la voyait d'un côté qui donnait des choses, des cadeaux. Elle avait l'air de faire des dons, d'éblouir les gens avec des cadeaux tout le temps. Mais derrière tout ça, là, c'était un démon. Et puis, c'est ça qu'il faut se rendre compte. La personne qui montre qu'elle est là pour les gens, qui est vraiment gentille, mais est-elle réellement là pour les gens ou est-elle plus là pour ses intérêts? Et puis, j'ai pas le choix encore de revenir dessus. Au-delà que les gens qui l'exposent, c'est concret, c'est direct, on voit, il y a des gens qui l'exposent. Au-delà de ça, son entourage. Elle a beau dire, elle n'est pas pour s'excuser de son entourage, ses associations qu'elle a eues avec certains types de personnes, mais on est conscient avec qui qu'on est. T'sais, à quelque part, on choisit ses amis. On choisit pas sa famille. Donc, ça veut dire que c'est ça la différence. Ta famille, tu ne le choisis pas. Donc, si tu as quelqu'un de ta famille qui fait quelque chose de bizarre, tu peux avoir comme défense, je n'ai pas choisi ma famille. Mais tes amis, tu les choisis. Et puis, on l'a vu, son nom est ressorti dans la liste de Epstein, de Jeffrey. Avec le Winston, elle était très proche de lui. C'est pas question proche de lui. C'est sûr, maintenant, ils vont se dire, on n'était pas proche, c'était juste un collègue de travail, mais on a vu, tu sais, plusieurs clichés, plusieurs dans les événements, ils sont très proches comme étant, c'est mon bon ami. Mais on connaît dans l'industrie, le côté amitié, c'est chacun est opportunité. Et puis quand je regarde vraiment avec la puissance de Oprah et je regarde le monde du hip-hop est connecté avec certaines personnes puissantes, je ne serais pas surprise que c'est Oprah qui est la porte. Parce que tu sais, quand on regarde pour que le monde, les rappeurs ont accès à des Tommy Matola, ont accès à certains types de personnes qui sont dans leur niveau, dans leur table, ils doivent passer par une porte un peu plus clean parce que le rap, le hip-hop, c'est un certain style, on va pas se mentir. Donc, je serais pas surprise, c'est pour ça qu'on regarde le morceau Oprah
parce qu'elle a une maîtresse beaucoup plus importante qu'on le pense. Un dossier, c'est beaucoup plus important qu'on le pense, qu'on doit considérer. Et que oui, maintenant, j'ai pu remarquer, elle essaie d'être discrète, même si quand elle fait quelque chose, le monde la surveille encore plus parce que on sait qu'elle est là. C'est comme si c'est son moment d'être exposée sans trop être exposée. On a vu comme même quand elle essaie de faire des petits gestes, elle essaie plus d'être aussi volumineuse, faire les gestes extravagants qu'elle avait l'habitude de faire parce qu'elle sait qu'elle elle est sur un siège que bientôt on risque de la mettre dans la lumière et je sens qu'elle ne veut pas être dans la lumière parce que là, on va faire, depuis le moment de Jeffrey Epstein, son nom qui était ressorti. Donc, je pense que si on regarde, c'est depuis cette période qu'elle s'est calmée. Elle s'est calmée dans le côté des médias parce qu'elle sait que, tu sais, elle est assez de se faire exposer. C'est pour ça que ça va vraiment dans l'ordre. Ceux qui sont exposés, qui se font prendre, c'est ceux qui avaient le moins de pouvoir. Et c'est drôle de dire parce que Diddy, quand on regarde, il a beaucoup de pouvoir. Il avait beaucoup de pouvoir pendant 20 ans, mais il était protégé par certains types de personnes qui n'a plus cette protection, clairement. Et c'est pour ça que de plus en plus du monde de son entourage vont commencer à le dénoncer aussi, ou vont parler pour essayer de se sauver. Même pas le dénoncer. La plupart, là, je suis sûre, il y en a plein qui étaient conséquents, qui ont accepté de faire ce qu'ils ont fait avec lui, mais ils vont vouloir peut-être se protéger parce que c'est un monde comme ça. Soit ils vont se dissocier de lui carrément, comme certains l'ont fait, soit ils vont essayer de dire que c'est pas de leur faute et tout. Mais je dis que quand je regarde, j'ai eu réellement le sentiment que elle, Oprah, Diddy, Clive Davis, c'est Oprah qui était la porte du monde de hip-hop pour aller vers ça. Donc, clairement. Ce que j'ai partagé n'était pas du tout une attaque contre Oprah. Elle était juste la personne sur la photo avec le cochon. Non, c'était un commentaire sur l'hypocrisie et le double standard d'Hollywood. À ceux qui soutiennent le mouvement MeToo, sachez ceci. Aucune des femmes agressées ou qui se sont manifestées n'a obtenu justice. Perdre son emploi pour avoir A. Violé, B. Abusé ou harcelé une femme n'est pas une vraie punition. Voler à la poste, vous allez en prison. Et franchement, on sait ce qui arriverait à ces abuseurs s'ils me ressemblaient. Quelqu'un m'a traité d'oncle Tom, déçu de voir un frère critiquer une sœur. Alors, soyons clairs. Je suis né en Angleterre, mais ne vous méprenez pas. Vous voyez ces cicatrices? Mes parents sont africains, nigérians, et je suis aussi noir que possible. C'était une observation sur la toxicité d'Hollywood pour un peuple conscient. Que diriez-vous de « Ja, on savait tous » ou de « Ah, dites la vérité » ou encore « Responsabilité ». Donc, on va arrêter sur ce premier volet de Oprah. Donc, il y a beaucoup d'informations qui sont ressorties. Première information qu'on regarde, c'est dans le côté de son entourage qui revient beaucoup. Surtout avec des liens qu'elle a avec des personnes, que ce soit Bill Cosby, que ce soit ces personnes qui se sont faites prendre dans des choses que techniquement Oprah dénonçait parce qu'elle a été victime de ça. Mais on voit qu'elle est très proche de ces personnes-là. Et habituellement, tu sais que ces personnes-là ont probablement fait des choses, mais tu les fréquentes, laisse entendre qu'est-ce que est-ce que tu défends réellement ce que tu dis que c'était ton emblème. Parce qu'elle dit qu'elle a vécu un traumatisme et elle comprend les personnes qui ont vécu ce traumatisme et elle est l'ambassadeur de ces personnes-là. En tant que telle, c'est comme ça qu'elle s'est présentée. Et là, maintenant, on la voit très proche des personnes qui sont justement qu'on accuse
d'avoir fait des trucs. Et que ce soit Bill Cosby, son procès est sorti. Et puis, les trucs qu'il faisait, même lui, à un moment, il l'a avoué. Et même, il avait même banalisé. Il disait que non, moi, j'ai juste mis des petits bonbons dans leur boisson pour les rendre plus amusantes. Il a ri de ça. Et même Bill Cosby, le plus choquant, ça serait intéressant peut-être que je regarde un petit chose sur lui. Le plus choquant, dans son émission Bill Cosby, il avait reproduit ça. Il montrait que, ah, je vais juste mettre quelque chose dans ton verre et puis tu vas être fun. Il avait mis à la blague. Mais quand j'y pense dans l'époque, peut-être il y avait plein de choses qui passaient comme ça et le monde n'était pas conscient. Et maintenant, on est plus consciencieux. Maintenant, on porte plus attention à ce qui n'est pas normal et on dénonce plus. Peut-être on est rendu la génération qui aime ça dénoncer un petit peu de tout. Mais elle n'a pas caché qu'elle était proche de lui. Aussi, Winston, elle était aussi proche de lui, et puis on sait qu'est-ce qu'il a fait. C'était un porc, ce type-là. Et on sait que c'était son ami. Même si aujourd'hui, qu'elle viendrait dire, ah non, j'étais pas mon ami, c'est juste mon collègue. Mais c'était un collègue très proche. On va se dire de même. Mais je pense qu'elle n'a pas fait l'erreur de Jay-Z dire c'était pas mon ami. Parce qu'elle était quand même bien associée avec lui. On sait que ce soit avec aussi le mari de Russell Simons, puis maintenant, dès qu'il a eu ces accusations, justement, de vie qui étaient venues contre lui, je pense qu'il y avait 3 ou 4, plus de 3 accusations ou plus, il a pris un avion, il a pris ses affaires, il est parti vivre quelque part en Asie, et puis il reste loin. De temps en temps, il y a les gens qui vont le voir, qui vont le visiter, mais lui reste loin. Au moment où Usher est allé le voir, le monde va le voir, mais il vient plus aux États-Unis. Il a fui les États-Unis, il revient plus, comme en disant, en étant loin des États-Unis, le monde ne peut plus le reprocher son crime, mais il est toujours là. Mais bref, mais elle était amie avec lui, et puis et même quand les accusations sortaient sur ses amis, elle n'a jamais pris position de dire que je suis choquée de ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire, elle était complètement consciente de ce qu'ils ont fait. Et que ce soit son nom qui est ressorti quand même il y avait quelques noms dans la liste de Jeffrey Epstein qui étaient sortis et son nom à elle était ressorti. Elle n'a jamais rien dit face à ça non plus. Elle a juste fait, je vais pas en parler, le monde va m'oublier. Mais sachant qui qu'elle est. Sans oublier son école en Afrique du Sud, ça c'est un dossier qui doit revenir, mais son école en Afrique du Sud, il y a même des disparitions d'élèves qui ont été faites et que le fait que c'est dans un autre continent, j'imagine, et puis j'imagine qu'il y a beaucoup d'Américains qui se disent, mais quand je vais aller faire mon désordre, c'est très facile d'aller faire en Afrique de toute façon. Ils sont tellement impressionnés par les Américains qu'ils vont rien faire. C'est triste de le dire comme ça, mais c'est la réalité. Je fais en référence, par exemple, à ce type qui a décidé avec son père de suivre son père pour aller faire un coup d'État raté parce qu'ils avaient un plan. Je sais pas de quel livre qu'ils ont pris le plan, mais je sais pas c'est quel livre. Peut-être ils regardaient un livre de cuisine et puis dans le livre de cuisine, ils ont décidé d'aller faire un plan de coup d'État, mais ça a raté complètement. Ils ont brûlé la recette. Mais là maintenant, tu décides d'aller faire un coup d'État dans un pays, tu sais, c'est grave. Mais là, tu vois, le peuple sont limite en train de dire, mais laissez-lui une chance, laissez-lui sa vie, il était innocent. Mais qu'est-ce que vous dites? Donc, ça veut dire que n'importe quel Américain, le fait qu'il est Américain ou qu'il est métis, il a la liberté de faire le désordre chez vous. C'est quoi le message que vous avez? Mais beaucoup d'Américains, ils viennent vous faire du désordre chez vous. Ils viennent piétiner vos enfants, ils viennent profiter des gens, faire des V, faire des cas de V, faire tout ce qu'ils veulent, ou des fois ils viennent même les prendre pour faire des trafics, et puis vous les laissez l'accès à ça, et puis continuez de le faire. Donc, tout d'un coup, ils arrivent, on est venu créer une école, mais après, l'école, on n'entend plus le résultat de l'école vraiment. Mais on entend des cas de disparition, mais on n'en parle pas plus que ça parce que, bof, de toute façon, elle est capable d'effacer l'actualité parce que l'actualité est contrôlée. Ça aussi, c'est un cas à dénoncer. Et maintenant, c'est sûr, on voit, il y a plusieurs acteurs qui sont dans le milieu, qui ont travaillé avec elle, qui le dénoncent. Et aussi, le message qu'elle envoie pour la communauté noire, elle veut vraiment garder... C'est comme elle et Tyler Perry, ils sont des amis. Et Tyler Perry, on sait que ses films, c'est toujours des films pour montrer l'amour misère, la vie misère du côté noir, c'est ça qu'on mérite dans le tout. Même son Purple Color qu'elle a fait le film, et j'ai pas regardé,
mais j'ai vu les critiques, catastrophe, c'est une histoire, le monde on dit on est à bout de ça, pourquoi c'est ce rôle-là que tu nous donnes? Mais parce que c'est ça qu'elle veut rester dessus, elle veut jouer sur ça, elle met son rôle qu'elle est représentante, elle sous-paye ses acteurs noirs alors qu'elle disait qu'elle venait pour être une route pour nous. Mais bref, ça aussi c'est dénoncé, mais on va s'arrêter déjà sur ça, guys. C'est le premier volet de Oprah, mais il y en a beaucoup, il y a tant de choses à dire. Je pense que je vais créer une petite liste dossier Oprah. Actuellement dans ma chaîne, j'ai déjà mis, il y a dossier Didi, yo, il y a dossier Jay-Z, là il y a dossier Oprah parce que ça doit se mettre sur plusieurs, parce que sinon ça va être trop de mettre juste d'un coup. Donc je vous laisse sur ce. On se voit aux prochaines vidéos, guys. Ok? Faites attention à vous.